Eh ben, bonjour à toutes. Donc, on s'était arrêté sur la page 3, sur le chapitre Construire et exploiter un graphique. Voilà, donc cette partie-là, on l'avait complétée. Alors, j'ai simplement rajouté 2-3 petites informations en mettant que par ailleurs, si besoin, on peut modifier les échelles des axes du repère. Donc ça, c'est pareil, hein, ça varie selon les versions. Alors, en tout cas, si on prend désormais la page 4, voici la page 4. Donc sur la page 4, du coup, on va la compléter ensemble. Je vous ai dit qu'en laissant apparent les traits nécessaires à la lecture déterminée avec le graphique de la page 3, les distances d'arrêt d'un véhicule sur route sèche et sur route mouillée pour un véhicule qui se déplace à 70 km/h. Alors si on se base sur le graphique de la page 3, qui se trouve ici, en termes de méthode, au niveau de la méthode, on va se baser ici sur l'axe des abscisses, on va se placer à 70 km/h, on va remonter jusqu'à la courbe qui nous concerne, donc celle-ci fait référence à la route sèche. À cet endroit, vous avez le point d'intersection et ensuite vous allez rapporter la lecture ici sur l'axe des ordonnées. Donc ici on est à 45 mètres. On fait la même chose du coup sur route mouillée. Voilà, ici on a le point d'intersection et on va lire la valeur sur l'axe des ordonnées. Donc, je vous laisse compléter ces parties-là. Sur route sèche, on trouve 45 mètres, et sur route mouillée, on trouve environ 53 mètres. Juste dessous, vous avez le point méthode. Alors, le point méthode, donc là je vous laisse écrire, j'ai mis qu'on se plaçait sur l'axe des abscisses à 70 km/h, on remonte jusqu'à la courbe concernée, puis au point d'intersection, on reporte sur l'axe des ordonnées pour lire la valeur. Ensuite, la réponse à la problématique, du coup, Monsieur Bonenfant peut-il éviter le cerf? Donc là j'ai mis, je vous laisse répondre avec une phrase sur cette partie-là. Je vous rappelle que le cerf, lui, passait à 55 mètres du véhicule. Là, informatiquement, on a une valeur qui est juste, en tout cas. Ensuite, dans la partie mémo, que vous avez juste dessous, donc là je vous laisse compléter aussi. Donc j'ai mis qu'un tableur permet d'organiser des données sous forme de tableau et de les représenter sous forme de représentation graphique. Un repère du plan est dit orthonormal si les axes sont perpendiculaires et les graduations des axes sont identiques. Sinon, on dit que c'est un repère orthogonal si on a simplement les axes perpendiculaires. Dessous, je vous ai mis un petit rappel, où là, ici, on a bien l'axe des ordonnées. Donc j'ai fait le Y avec la petite flèche qui part en haut, ou le O de ordonnées qui commence par un O. Ici, on a l'axe des abscisses. J'ai fait la petite flèche comme ça pour le A. Ici, on représente les X sur l'axe des abscisses ou l'axe des abscisses. Voilà, c'est un petit moyen de mémotechnique. Et un petit rappel sur la partie sur les fonctions qu'on a étudiées ici, la distance d'arrêt en fonction de la vitesse, donc Y en fonction de X. Donc ça, on avait déjà démarré ça sur la partie co-intervention.